Vous allez peut-être vouloir ajouter des filtres et des transitions à ce montage. Donc là, par exemple, la caméra était à l'envers. Donc j'ai effectivement de l'eau qui remonte. Je vais aller sur la palette Effets. On voit que la palette Effets est divisée en plusieurs dossiers. Donc là, j'ai tout réduit en cliquant sur les flèches. Vous avez un dossier filtre vidéo, filtre audio, transition, fondu audio, mélangeur de titres et incrustation. Alors on va pas tout voir aujourd'hui. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce qui va être filtre va s'appliquer directement sur les clips. Les transitions vidéo et les fondus audio ce sont des choses qui vont s'appliquer entre deux clips. C'est ce qui va permettre d'assurer en fait une certaine fluidité ou de faire un effet de raccord entre deux clips. Les mélangeurs de titres, ce sont des effets spécifiques à la piste titre. Donc ça vous permettra de faire apparaître les titres de différentes façons. Les effets d'incrustation, ce sont des effets un peu plus spécifiques liés à l'interaction vidéo entre les pistes. Mais là n'est pas la question. Donc là, nous avons à mettre un filtre vidéo sur le clip, parce que c'est bien le clip que nous voulons modifier. Donc là, je vais ouvrir filtre vidéo. Filtre vidéo. Les filtres sont classés par ordre alphabétique par défaut. Là, le filtre à appliquer, c'est un filtre miroir. Ici, je vais cliquer le filtre et le glisser sur le clip. Pour l'instant, effectivement, on voit que l'image, si je fais annuler, on voit que l'image s'est retournée, mais pas dans le bon sens. Là, on a un retournement horizontal, alors que nous souhaitions un retournement vertical. Et c'est pour ça que je vous disais que la palette d'informations est importante. En fait, le filtre appliqué sur le clip, on le voit ici, une ligne rouge apparaît au-dessus du clip vidéo, on le voit ici. Donc lorsque je sélectionne le clip, le filtre apparaît dans la palette d'informations. Ici, vous voyez, miroir. Donc en fait, pour modifier un filtre qui est inséré sur un clip vidéo, je vais double-cliquer dessus dans la palette d'informations une fois que le clip est sélectionné. Ou sinon, je vais cliquer sur ouvrir la boîte de dialogue qui est au-dessus, un petit bouton ici. Enfin, personnellement, je double-clique dessus. Et là, donc, ce n'est pas un basculement horizontal que je souhaite, c'est un basculement vertical. Voilà. Et je clique sur OK. Et on voit bien que cette fois, l'eau coule dans le bon sens. À noter que vous voyez l'effet, je n'ai pas eu de calcul à faire. L'effet se fait directement. Ça, c'est quand même assez souple dans Edus. On a beaucoup de choses qui se font sans calcul. Que ce soit l'importation de rushs de différents formats et leur conversion sur la timeline. Mais ça, on le verra tout à l'heure lorsque on importera des rushs HDV. Ok. Vous allez vouloir peut-être aussi mettre des transitions. Donc ici, vous avez le dossier transition. J'en profite aussi pour vous indiquer différentes méthodes d'affichage des effets dans Edus. Vous avez la liste simple. Voilà. Et c'est ce qui est par défaut dans le logiciel, la vue avec les dossiers correspondants. C'est-à-dire que vous avez quand même une preview. Vous voyez, quand je vais cliquer sur une transition, donc là je me suis mis dans transition 2D. Alors vous voyez, il y en a un sacré paquet. Des 2D, des 3D et des alphas. Mais ça, on y reviendra plus tard. Donc là, par exemple, si je mets un fondu enchaîné entre ces deux clips, vous voyez, hop,
on aura, donc là simplement en faisant un cliquer déposer, le fondu est venu se poser. Et en même temps, j'ai mis un fondu audio qui se met automatiquement. Donc là, c'est pareil, pas de calcul pour ça. Ça se fait en direct. Vous avez la possibilité de rallonger l'effet, vous voyez, en vous mettant sur un bord. Alors pour ça, je vais peut-être changer un peu l'échelle, voilà. Vous voyez, si je me mets sur le bord d'une transition, on a un logo qui apparaît, T. Et là, cette fois-ci, je clique et je glisse vers la gauche, je vais rallonger la transition. Et si je clique vers la droite, si je glisse vers la droite, on la raccourcit. Petite astuce par rapport aux transitions. Donc là, vous voyez ici, pas de problème, j'ai mis la transition. Maintenant, ici, si je mets la transition, celle-ci ne va pas vouloir se poser, vous voyez, entre les deux. Elle apparaît en bas, ici. Alors que normalement, c'est bien entre deux clips que je veux l'insérer. Pourquoi? On voit ici la différence entre le raccord entre ces deux clips et le raccord entre ces deux clips. Vous voyez, ici, le raccord n'a pas de point de coupure, à la différence de ceux-là qui ont des points de coupure. Vous voyez, les points de coupure, ce sont les petits onglets qui apparaissent en fin de clip en haut à droite et en début de clip en bas à gauche. Par exemple, ici, on n'a pas de fin de clip sur la fin du clip précédent. Par contre, on n'a pas de matière, donc on est en butée de clip sur le clip suivant. Si je mets une transition, la transition ne pourra se mettre que sur la droite. Pourquoi? Parce que, en fait, effectivement, j'ai de la matière après la fin du cut. Alors que je ne peux pas je ne peux pas étendre ma transition vers la gauche, effectivement, étant donné que là, je suis en bout de clip vidéo. Je n'ai pas la possibilité. Et donc ici, c'est complètement impossible de mettre une transition entre les deux. Pourquoi? Parce que je suis en fin de clip ici et en début de clip ici. Donc là, effectivement, quand je vais le mettre, il ne veut pas. Donc par défaut, il va me proposer de le mettre en dessous. Mais en dessous, ça correspond à rien. Enfin, ça correspond pas à un fondu enchaîné. Ça correspond à un fondu au noir. Hein, on va le voir. Vous voyez, ici, hop, on a un fondu au noir. Donc en fait, on a une transition du clip vers le vide. Donc, pour ajouter une transition, si j'ai vraiment besoin de rajouter une transition entre ces deux-là, il va falloir que je recoupe sur la timeline. Donc là, on va revoir les méthodes. Soit je coupe mon clip en deux, hein, et je supprime. Soit je fais clic droit, ajouter un point de coupure, clip sélectionné, je sélectionne le morceau de clip que je veux supprimer et supprimer et resynchroniser. Ou sinon, je positionne mon curseur de lecture à l'endroit où je veux couper, et là je fais M sur le clavier de l'ordinateur. Si des fois cela ne fonctionne pas, c'est que votre piste n'est pas sélectionnée. Hein, par exemple, si je fais ici et que je fais la fonction suivante, donc du début du clip au curseur de lecture, N, vous voyez, là, j'appuie sur N, ça ne fonctionne pas, parce qu'il faut que la piste soit sélectionnée. N, et voilà. Et cette fois-ci, je peux, sans problème, mettre mon fondu enchaîné entre mes deux clips.